Julius Prediction. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCHE, Nietzsche le catalan sur votre écran les gars. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de mon Pakistanais préféré. T'as capté? On va parler de Rafinha. Mais avant de parler de Rafinha, on doit faire un petit tour d'actualité parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées récemment et j'ai pas donné mon avis là-dessus. Donc, on en parle dans cette vidéo-là. Alors, si tu viens de me découvrir, frérot, n'oublie pas de t'abonner et puis lâche un pouce bleu si ce n'est pas encore fait. On va commencer avec les transferts et puis on va parler de Franck Kessié. On le sait, Franck Yannick Kessié n'aura pas beaucoup de minutes au FC Barcelone si Pedri revient, si Gavi est en forme, si Busquets est là. En fait, voilà, si Frenkie de Jong, on n'a même pas parlé de lui, si Frenkie de Jong est là, ça fait déjà 4 milieux et Kessié passe après tout cela. Donc Kessié n'aura pas beaucoup de minutes en tant que titulaire au Barça. Il en aura seulement lorsqu'il y aura des blessés et lorsqu'il y aura des rotations. Voilà. Quoique Xavi a dit que Kessié va avoir sa part à dire en fait dans la saison du Barça. On le voit actuellement. Il y a des blessés, la saison elle est longue. La saison elle est toujours longue. Et si on veut compétir sur tous les fronts, il faut qu'il y ait beaucoup de joueurs de bonne qualité. On le sait qu'Kessié c'est un joueur de qualité. Ouais, profil différent des autres milieux qu'on a. Mais c'est ce qui fait en fait, c'est ce qui fait que le Barça est en forme. Quoique frérot, le mec, il a de bons matchs. Hein. Il a de bons matchs. Exemple, contre le Real Madrid, il sort une belle performance et je pense qu'il va quand même sortir une bonne performance dans le prochain match contre le Real. Le match du dimanche, on va faire l'avant-match. Mais il y a des matchs où souvent il chauffe mon cœur. Il y a des matchs où il m'énerve. En Côte d'Ivoire, chauffer cœur, ça veut dire qu'il est énerve. Il y a des matchs où il m'énerve, voilà, où il fait des fautes qui nous coûtent des points. Voilà. Mais je veux dire, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur. Il faut juste être franc, faut dire la vérité. Voilà, je l'aime beaucoup, c'est mon compatriote, mais voilà, souvent il énerve. Et actuellement, il faut voir qu'on a déjà parlé de ça, on a dit que Kessié qui est arrivé pour 0 million d'euros FC Barcelone, s'il est revendu pour 30 millions d'euros, 35 millions d'euros, 50 millions d'euros même, en fait, c'est l'argent. Le Barça sera bien parce que déjà, en termes de transfert, on aura beaucoup d'argent. Mais surtout en termes de fair play financier, ça va vraiment nous donner un bon gap. Et actuellement, pareil que Kessié est suivi par des clubs de la PL. Manchester United, Chelsea et Tottenham suivent Kessié. Voilà, selon Roger Torello. Alors, ce que moi j'ai à dire, c'est que pour une somme conséquente, moi ça ne me dérangerait pas de le laisser partir. Surtout que il y a la CAN qui arrive. Il y a la CAN qui arrive et nous on veut que notre joueur soit en forme. Là je suis en train de parler en tant que supporter maintenant de la Côte d'Ivoire. Il y a la CAN qui arrive et nous on veut que notre joueur soit en forme. Voilà. J'aime bien l'idée que Kessié joue au Barça parce que c'est aussi mon club. Mais si le mec ne va pas beaucoup jouer, et on le sait, il ne va pas beaucoup jouer, pour une somme conséquente, moi je suis prêt à le laisser partir. Et surtout, que Busquets, on a entendu que Busquets pourrait rester au FC Barcelone. Il va baisser son salaire. Oui, il va baisser son salaire à moitié. Il faut respecter ça, je comprends. En fait, il faut saluer ça, je veux dire, je le comprends. Mais aussi, il faut voir que Busquets, même là, actuellement, on dit qu'il gagne 30 millions d'euros bruts. Et je crois que c'est beaucoup. Il va baisser ça de moitié, 15 millions d'euros bruts. Ça dépend du rôle que Xavi va lui donner l'année prochaine. Mais même 15 millions d'euros bruts, je pense que c'est beaucoup. Voilà. Il faut commencer à penser à l'après Busquets. Moi, c'est mon avis. Du coup, je me dis, il faut laisser partir Busquets. Mais on dirait que Xavi va le garder. Si Xavi le garde et qu'on est en train d'essayer de faire Gundogan, voilà, une autre news, c'est que le Barça est en train d'essayer de faire Gundogan. Le Barça a déjà parlé avec Gundogan. Le Barça qui a déjà parlé avec Ilkay Gundogan. Et ça sent bon. Ce que les mecs disent, c'est que ça sent bon. Voilà, le poulet. Franchement, Gundogan, on le sait. Il est vieux. Mais tu as vu son but avant-hier? Voilà, son but qui claque 2 touches de balle, calme son ballon, il enchaîne, le gardien ne peut rien voir. Voilà, tu sens que le mec, il peut apporter beaucoup. Dans les grands matchs de Ligue des Champions, tu ne peux pas... On l'a déjà dit, moi je suis fatigué de le dire, et puis je sais que les gens me tombent là-dessus quand je le dis, mais je dis frérot, je continue à le dire. Pedri, Gavi, Busquets, De Jong, c'est bien beau, ils sont bons. Pour le niveau de la Liga, c'est parfait, ils sont bons, ils sont très forts. Mais il y a des moments où tu as besoin d'expérience. Il y a des moments où tu as vraiment besoin d'expérience. Parce que là, tu as Busquets qui a de l'expérience, mais qui ne peut pas apporter ce que Gundogan va apporter. Tu as le jeune Pedri, Gavi et tout, qui ont le tempo, qui ont la vista, qui ont les poumons, qui peuvent courir, qui ont le coffre, comme on le dit. Mais ils n'ont pas assez d'expérience dans les grands matchs. Et c'est vrai, cette expérience dans les grands matchs, là, ça va venir en jouant les grands matchs. Mais si tu veux performer, tu veux arriver par exemple en demi-finale de Ligue des Champions, il te faut un mix de tout ça. Il te faut un mix d'expérience avec encore un peu de coffre, hein. Pas expérience, mais tu peux plus courir, tu marches avec une canne là. Expérience qui peut jouer en 6, expérience qui peut jouer en 8, je pense que je veux dire, Ilkay Gundogan. Et puis il te faut aussi des jeunes joueurs qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice. On voit Gavi comment quand le Barça a pris un but
Un but, hein. Un but, je veux dire, il y avait faute avant, oui, mais tu as vu la réaction de Gavi quand on a pris le but contre Bilbao. Bah, le petit, il voulait se tuer. Voilà, littéralement, il était fâché, il a failli manger les gazons. Donc, tu as besoin de ce mix-là. Donc, c'est pour ça que je pense que Ilkay Gundogan, son arrivée, ça va être parfait pour le Barça. Mais si Gundogan arrive au Barça, ben, tu te rends compte que ça pousse encore plus Kessié vers la sortie. Et ça ne m'étonnerait pas que le Barça utilise Kessié comme monnaie d'échange. On a vu ça. On a vu ça. Comment il s'appelle même Emerson. Il est arrivé. Le gars n'a même pas fait 30 jours, il est parti du club. Vous connaissez la porte, non? Voilà, donc moi, c'est mon avis. Kessié, je ne veux pas le laisser partir. Mais si je pense à la carrière du joueur, si je pense à l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, ben, je pense que voilà, le laisser partir, c'est pas une stupide idée. Surtout si on nous parle d'un chèque. Si Chelsea est dedans, que Chelsea veut nous donner 75 millions, allez, on vous le donne. On va parler maintenant de Ansu Fati qui a des offres de la Première Ligue. Cependant, le petit veut rester au club. Alors, moi, j'ai déjà dit ce que je pensais de ça. J'ai dit que je ne suis pas prêt. Hein. Mon cœur ne veut pas vendre le petit Ansu Fati ni Ferran Torres. Vous avez demandé, certains ont dit non, il faut qu'on vende Torres et puis qu'on prête Ansu. Je suis d'accord pour cet avis-là. Je suis du même avis. Mais si tu penses au côté économique, il faut plutôt vendre Ansu pour avoir du fair play financier. Et puis peut-être même prêter Ferran, même le vendre aussi, mais puis aller chercher un ailier gauche qui est beaucoup mieux. Il y en a beaucoup, il y a les Leao et tout. Tu peux même en citer les ailiers gauche, je pense que ça c'est une autre vidéo. Mais voilà, tu peux aller en chercher. Mais pour le moment, si je dois mettre la main au feu puis dire quelque chose, donner mon avis, je vais dire que Van Ansu, j'ai un peu peur parce que je pense que le petit il a encore de la qualité et puis il peut nous montrer quelque chose dans quelques mois. Voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt le prêter dans un club qui est beaucoup de joueurs et puis va reprendre confiance et puis revenir? On a vu Jude Bellingham, on l'a vendu là-bas, il est en train de claquer des buts, mais bon, il n'y avait pas la place pour lui, il n'y a pas la place pour tout le monde. Donc tu vois, là, Ansu Fati qui reçoit des offres, mais le petit veut rester au Barça. Bon, moi je pense que s'il sait qu'il ne va pas jouer, parce qu'il n'est même pas dans la conversation en fait du trio qui commence. On va parler de ça tout à l'heure. Donc pour moi, je pense que lui, il devrait accepter de partir plutôt en prêt. Si ça ne fonctionne pas, en fait, bon, il a encore quelques mois. Mais si ça ne fonctionne pas, je pense qu'il devrait plutôt partir en prêt parce qu'il est en retard partout. À gauche, il est en retard parce que Dembélé joue à gauche. Pour le moment. Sinon, Dembélé, c'est un ailier droit et Dembélé doit jouer avec Rafinha là-bas. Mais même si, quand tu places en dessous et que tu places Ferran Torres ou bien Gavi même là-bas, les deux dernières options, elles apportent beaucoup plus que l'option Ansu Fati. Donc je pense que voilà, il faut qu'il envisage son futur en prêt ou peut-être même loin du Barça. C'est dommage de dire ça. Hein. Je dis même j'ai mal. Mais c'est vrai. Alors, mon Pakistanais préféré, Rafinha. Ben, comment on m'a descendu ici quand je défendais Rafinha au début. On dit, oh, il vaut rien, il est nul et tout. Alors, je comprends parce qu'il ne performe pas comme on le veut. Dans le jeu, il y a beaucoup de ratés, il y a beaucoup de déchets. Mais on voit que le mec, il a step up depuis que Dembélé est blessé. Il faut le dire. Il a step up depuis que Dembélé est blessé. Et Rafinha, depuis l'absence de Dembélé, c'est beaucoup de buts. C'est un but contre Retafe. Rafinha, pardon, une passe D contre Retafe. C'est un but et puis homme du match contre le Real Betis. Si vous vous rappelez du 2-1 que le Barça gagne à l'extérieur sur le stade de Betis Séville. C'est un but et une passe D contre Séville. C'était une masterclass. Hein. Ce match-là, on se rappelle, 3-0 du Barça. Manchester United versus le Barça, 2-2 si vous vous rappelez au Camp Nou. C'est un but et une passe D aussi. Et l'homme du match côté Barça, Rafinha, voilà, il avait fait un bon match. Valencia, contre Valencia, c'est lui qui nous rend. Combien de fois le mec nous a donné les 3 points? On peut compter. Parce que là, c'est 1-0 contre Valencia, c'est lui qui marque. C'est 1-0 contre Bilbao, c'est lui qui marque. Ça fait déjà 6 points. Donc, quand tu comptes contre le Real Betis, quand tu comptes contre Valencia au match aller, en fait, c'est beaucoup de choses. Voilà. Tu sens que le mec, il est en train de step up. Et il est en train de prendre la vitesse de croisière progressivement. Selon Fabrizio Romano, Rafinha attise la convoitise en PL, toujours. Du côté de Chelsea, bon, eux, ils sont là, ils claquent l'argent seulement. Hein. Il est encore aimé, il est encore apprécié. Les gars le veulent toujours. Et aussi du côté de Newcastle. Mais malgré cela, le Barça pense que ça, c'est selon Fabrizio Romano. Le Barça pense que Rafinha, c'est un joueur du présent et du futur. Ça se voit, c'est un joueur du présent parce qu'il répond présent. Voilà, petite punchline pour vous. Il répond présent à chaque fois qu'on a besoin de lui. Voilà, en l'absence de Dembélé, c'est lui qui met les patates aux adversaires. C'est lui qui, voilà, il est très dangereux, on le sait. On le sait. Alors Rafinha va toujours répliquer dans l'axe. Mais même quand il réplique dans l'axe, le petit quart de seconde que tu lui donnes, là, il arrive à trouver en profondeur. Il arrive à trouver un bon changement d'aile de l'autre côté. Ou bien même en profondeur, un joueur comme Lewandowski et tout. Donc voilà, je pense que Rafinha, c'est vraiment un joueur différent de celui de Dembélé, pardon.
Mais c'est un profil dont on a quand même besoin, un profil qui repique dans l'axe. Alors, si tu veux comparer un peu la saison que Rafinha fait à celle de Dembélé, tu vas voir que Dembélé, à son compte actuellement, c'est 1839 minutes de jeu. Rafinha, de l'autre côté, c'est 2004 minutes de jeu. Donc, on parle quand même de 200 minutes de plus. Et 8 buts côté Dembélé versus 9 buts côté Rafinha. Je ne suis pas en train de les mettre en guerre. Hein. Je suis juste en train de faire une petite comparaison. Et merci à Barça Passionnat qui a posté ces statistiques-là. Je vous invite à aller le follow. 7 passes D côté Dembélé et puis 9 passes D côté Rafinha. Et si tu vois le expected goal plus assist, en fait, le expected goal involvement, tu vois que Rafinha est quand même au-dessus de Dembélé, voilà, durant cette saison. Alors, comme je le dis, il y a quand même 200 minutes de différence et c'est énorme. Alors, au milieu de toute cette grosse performance de Rafinha durant cette saison, on le rappelle qu'il est en train de dépasser sa meilleure saison à Leeds, tu vois que Rafinha pourrait donner des mots de tête à Xavi. Tu te dis, mais Nietzsche, de quel mot de tête tu parles? En fait, vous voyez actuellement que le Barça performe mieux sous un 4-4-2. En griffe, parce qu'on met Gavi en ailier, mais dans le système, dans la façon de jouer, Gavi n'est pas ailier, Gavi est plutôt dans le milieu du Barça. Voilà, il n'est pas ailier, il est dans le milieu du Barça. Dans certaines transitions, c'est un 3-2-2-3, on a déjà parlé de ça. Mais alors, Gavi, mais alors, quand je dis les mots de tête, bah, ça veut dire que, est-ce que Xavi va préférer rester avec deux attaquants, c'est-à-dire, exemple, Lewandowski et Rafinha, lorsqu'il y aura des matchs importants, c'est-à-dire 2 attaquants et 4 milieux pour renforcer le milieu, pour ne pas perdre le nombre au milieu, pour remporter les batailles au milieu. Ou bien, est-ce que Xavi va revenir en 4-3-3? Et si Xavi revient en 4-3-3 et que Dembélé est de retour, disons dans 2 semaines par exemple, comment est-ce que Xavi va faire ça? Est-ce qu'il va mettre les deux? Ou bien est-ce qu'il va... En fait, tu comprends ce que je veux dire? Si tu reviens en 4-3-3, qui est la formation typique du Barça, on ne crache pas là-dessus, mais tu perds... Mais en fait, tu perds l'une de tes forces cette saison au milieu. Tu perds ton nombre, tu perds ton poids que tu avais au milieu. Mais si tu ne le fais pas aussi, ben, il y en a un qui va devoir s'asseoir. Et ça sera qui? Tu ne peux pas mettre Dembélé sur le banc parce qu'avant qu'il parte, c'était lui le talisman de cette équipe-là. Donc voilà, je pense que c'est quand même un mot de tête. Hein. Je sais que voilà, vous avez des solutions, Xavi aussi a ses solutions. Mais on ne doute pas que c'est quand même un mot de tête pour Xavi. Voilà. Le retour de Dembélé et puis la forme actuelle de Rafinha, le 4-4-2 qui fonctionne, le 4-3-3 avec Gavi en faux ailier ou en intérieur qui est quand même excentré, ça fonctionne. Voilà. Donc voilà, c'est cette petite question là que je voulais poser à la fin de cette vidéo. Tu peux me répondre si tu veux bien. Je serai content de lire ton commentaire et puis pourquoi pas d'y répondre bien sûr. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, enfin, fais toutes les bonnes choses que les youtubeurs les font là. Et puis voilà, si tu as manqué le débrief de Barça Bilbao, Bilbao Barça, je t'invite à aller le voir parce que voilà, c'était vraiment marrant. On ne cessera jamais de le dire frérot. Pisca, El Barça.